Graines de footballeuses, c'est une association qui promeut le football féminin auprès des jeunes filles et des femmes. Notre but à travers cette association, c'est de leur montrer que les filles, les femmes ont leur place sur un terrain de foot. Vraiment, nous, ce qu'on cherche à montrer avec cette association, c'est que voilà, tu es une fille, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et plus on va te montrer que tu peux avoir confiance en toi, que le champ des possibles qui est en face de toi est vraiment très ouvert, et plus toi, demain, quand tu seras une femme, quand tu auras plus de 18 ans, quand tu seras majeure, tout ce que tu veux, tu auras tes projets, et tu te diras, ok, cette chose-là, moi, je peux réussir à la faire, je suis fière de ce que je suis, je sais ce que je fais, et je prends la place que je mérite, et rien n'est impossible. Le foot, il n'y a pas de barrière, c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas faire du foot. J'en ai une l'autre jour qui me dit « c'est bien, comme ça dans la cour de récré, je pourrais aller jouer avec les garçons ». Oui, tu peux jouer avec tout le monde. On veut leur apprendre que c'est normal, on veut leur montrer qu'elles peuvent tout faire. Voilà. Celles qui sont déjà venues, c'est Marion, moi je suis Pauline. Alors l'effectif de Graines de footballeuses, il a vraiment évolué. Au début, quand j'ai créé Graines de footballeuses, juste la page Instagram, j'étais vraiment seule. Au bout de 5-6 mois, Clara, Marion et Sophie ont rejoint l'association et vraiment, voilà, on a senti une nouvelle dynamique, on a senti que le projet prenait réellement. Et là, depuis, on va dire, deux mois, l'équipe a, on va dire, doublé ou même triplé en termes de nombre de personnes. On est environ une quinzaine là pour l'instant. Avec l'association, on essaie de transmettre plusieurs valeurs. Donc parmi celles-ci, il y a pour moi le partage et la bienveillance. Et j'ajouterais humilité, respect et aussi égalité. Les activités cette année, donc on a la séance Babies le samedi matin pour les petites de 3 à 6 ans. Bon, ça peut commencer à 2 ans et demi pour certaines. Et pendant 1 heure, on va essayer de leur communiquer les joies du foot et d'essayer de leur apprendre les premières bases du sport. Genoux. Il faut dire aussi que cette séance elle est gratuite. Donc aussi bien les barrières financières que les barrières qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire les préjugés, les problèmes de confiance. On essaye de gommer tout ça pour que tout le monde, aussi bien les filles que les garçons, commencent sur le même pied et apprécient la pratique du foot. En plus des babies, on organise plein d'autres événements. Nous, ce qui est important, c'est de montrer aux filles qu'elles ne sont pas toutes seules, mais aussi qu'il existe une multitude de clubs autour d'elles et surtout une multitude de façons de faire son foot en fait. Et donc on les réunit à peu près 1 fois par mois dans un five ou sur un autre terrain. Donc on peut avoir des filles qui viennent de banlieue parisienne, des filles qui viennent du nord de Paris, du sud de Paris, qu'importe. En fait on passe un moment avec elles, donc c'est une manière pour nous aussi de leur montrer ce qu'est l'association, mais c'est une manière aussi pour elles de faire de nouvelles rencontres et surtout de se sentir en confiance dans un espace qui leur est consacré et qui est fait pour elles. Et au-delà de ça, avec ces jeunes-là, on organise régulièrement des rencontres, on va dire seniors, pour pas dire vieilles, contre jeunes. Et c'est un moment de partage, ça permet éventuellement d'aller canaliser certaines, de montrer de leur apprendre les valeurs que nous, on veut véhiculer dans ce sport et voilà, de partager un bon moment tous ensemble. On a des actions qu'on ne voit pas forcément, par exemple une action de marrainage. En fait, on met en lien des jeunes filles, des jeunes footballeuses qui ont moins de 18 ans avec des filles qui ont plus de 18 ans, partout dans la France, donc elles ne sont pas forcément de la même ville. Mais en fait, on les met en lien pour que la plus jeune puisse échanger avec la marraine. Si par exemple elle a des questions sur son club, si elle a des inquiétudes par rapport à sa pratique du foot et plus globalement elle peut aussi parler de sa vie privée si en tant que jeune fille elle a des soucis, des questions, et bien sa marraine peut tout à fait lui répondre. D'ailleurs on a prévu de réunir toutes ces marraines et ces filleules dans le cadre d'une grande journée marrainage
parce qu'on considère que c'est aussi important de se rencontrer. Pour l'instant, ce n'est pas forcément en physique, c'est en virtuel. Mais voilà, une journée est prévue pour que tout le monde se rencontre et partage. Et on a aussi l'objectif de faire des sorties, on va dire, de tout type, qu'elles soient sportives ou culturelles, pour essayer au-delà du foot, d'accompagner ces filles dans la vie, de les faire grandir, de partager des bons moments, si elles n'ont pas l'occasion de faire certaines sorties, de leur permettre de le faire avec cette association. Voilà, je pense que ça peut enrichir tout le monde de pouvoir faire ce genre de choses. Et il y a des choses sur lesquelles on travaille énormément, qui sont aussi ce qu'on appelle parcours foot. En fait, les filles, actuellement, elles manquent cruellement de ressources pour pouvoir les guider dans leur vie de footballeuse, en fait. Et donc, nous, on crée des contenus. Par exemple, on a fait un guide pour expliquer la différence entre les sections sportives et les pôles espoirs pour les coachs, les parents, mais aussi les jeunes filles. Aussi, un autre projet sur lequel on souhaite travailler l'année prochaine, c'est les interventions écoles. Parce que comme on le dit, pour nous, c'est très important de rencontrer les jeunes publics parce qu'on considère que c'est à ce moment-là qu'il faut gommer tous les préjugés, tout ce qui pourrait constituer une barrière à la pratique. On l'a déjà fait, on est déjà intervenu en milieu scolaire sur les discriminations, mais cette année, notre but, c'est vraiment de développer ces actions à plus grande échelle. Aujourd'hui, on peut compter vraiment sur des partenaires de confiance avec qui on travaille. On a beaucoup de chance parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut profiter de ce genre de structure. On le rappelle, hein, nos actions, elles sont gratuites, elles sont ouvertes à toutes. Et donc, pour pouvoir continuer nos actions et pour pouvoir grandir aussi, on est aussi à la recherche de partenaires qui voudraient rejoindre cette belle aventure. Donc on compte sur vous si vous souhaitez nous aider d'une manière ou d'une autre. Ce sera avec plaisir. J'ai rejoint l'équipe au départ pour accompagner les séances de babies et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de belles valeurs dans cette association, beaucoup de partage, que ce soit avec les enfants ou avec le reste de l'équipe. Et on vous attend, venez apporter vos talents, vos qualités, venez partager avec nous tout ça, c'est magnifique et voilà. Venez faire grandir ces filles avec nous. 1, 2, 3. Ouais, trop bien, bravo les filles. Je vais juste ajouter un mot parce que c'est vrai que là on a beaucoup parlé de femmes et de donner sa place à la femme dans le foot, mais on n'est vraiment pas fermé. Pour nous c'est plus quelque chose à faire en société, c'est-à-dire que les hommes peuvent nous rejoindre dans cette aventure et doivent. Et quand on parlait d'égalité, etc., tout le monde doit être impliqué là-dedans. Et donc évidemment, d'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui le sont. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et c'est comme ça que les opinions évolueront, je pense. Vive le foot. Je reprends. La deuxième.